Rebonjour messieurs, dames. Alors nous sommes toujours dans le cours 162 d'art dramatique. Je vous ai expliqué pourquoi je faisais ces cours d'art dramatique. Et alors, au cours 161, j'en étais à l'explication de l'inconscient. L'inconscient, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel à la compréhension du personnage, compréhension plutôt de la scène, hein, comment la scène va se dérouler en direct devant vous. Alors, je vous disais que l'inconscient obéissait à des règles bien définies justement, et je faisais allusion aux règles des religieux qui, lorsqu'ils disent à leurs croyants, à leurs fidèles, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras... Enfin, ce sont des règles de bon comportement. Et l'inconscient, il capte ces choses-là. Étonnamment, il capte ça, et ensuite, dans la vie de tous les jours, il va vous faire les actes qui correspondent au scénario que vous lui avez donné. Par exemple, si un prêtre, vous lui avez donné, ou un héros, vous lui avez donné le scénario, tu vas sauver la patrie, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ensuite, dans la vie de tous les jours, il va se comporter comme un héros, vous voyez, il va faire ce qu'il avait mis en tête. Alors, le fait de mettre quelque chose en tête, c'est un peu cultiver son inconscience, que j'explique, cultiver l'inconscient avec des bonnes idées, si on peut dire, de la bonne nourriture. Et pour justement donner cette nourriture à l'inconscient, il va falloir avoir des idées, comprendre à quoi on sert, avoir un idéal utopique, avoir un idéal de vie, enfin, pour donner des idées, enfin, pour orienter sa vie. Et alors, on va se questionner sur l'existence, pourquoi on existe sur cette terre, etc., à quoi ça sert la vie, etc. Et ensuite, on va pouvoir s'instrumentaliser dans cet univers que l'on s'est construit. Voilà. Alors, là, c'est très important parce que il faut avoir un univers bien pensant, bienfaisant. Il faut avoir un peu les idées religieuses un peu de la vie, parce que si vous n'avez pas ces idées-là et que vous allez éduquer votre inconscient, par exemple, à marcher sur votre voisin pour réussir, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que dans la vie réelle, vous allez aussi marcher sur votre voisin pour réussir. Et alors, votre inconscient, il va adopter une très mauvaise conduite pour vous-même. Il va vous mettre hors la loi. Vous allez accomplir des actes hors la loi parce que vous avez éduqué votre inconscient dans le système hors la loi. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous allez faire des actes qui vont être abominables. Et ces actes abominables, ils vont vous conduire à avoir que des ennuis dans la vie. Vous allez être en mauvais termes avec vos voisins, vous allez être en mauvais termes avec tout le monde, vous allez être en bagarre perpétuelle, vous allez être en conflit. Vous n'allez pas établir de relations saines et
gratifiante pour votre personne, finalement. Tout ça provient du départ où vous avez mal enjancé votre inconscient qui vous a ensuite fait accomplir des actes presque ignobles, on va dire, dont vous n'êtes pas conscient au moment de les réaliser, mais qui vont avoir des répercussions sur la suite de votre vie. C'est pour ça que je parle de tout ça. Et ça, dans la comédie, c'est très important. C'est la construction du personnage, son âme. Avec quelle âme vous allez jouer le personnage? Avec quoi vous l'avez nourri pour qu'ensuite sur scène il s'exprime. Voilà. C'est un des buts principaux pourquoi je donne ces cours d'art dramatique d'ailleurs. C'est pour vous expliquer le comportement humain, comment on peut améliorer le comportement humain, comment on peut améliorer nos relations sociales. La comédie, c'est un mini-cosme social dans lequel tout se passe. C'est un peu un laboratoire de la vie, avec des personnages qui refont une scène courante et qui montrent l'exemple au public comment il faut réagir dans telle ou telle situation. Pourquoi, en réagissant comme ça, on obtient ceci, cela. Le public, il est témoin de notre travail, de la construction du personnage qu'on lui présente à l'écran. Alors, tu sais, j'imagine le mec qui me regarde en train de faire cette blague et puis qui se dit mais c'est pas possible, c'est moi là, il parle de moi le mec là, oh, mais je vais lui casser la tête moi, à ce type, il parle de moi, c'est à moi qui dit que je suis méchant là, c'est à moi qui dit tout ça. Moi j'ai rien dit, hein, moi j'ai rien dit, moi. Moi, j'ai pas cité de nom, hein. Il y en a qui se reconnaissent. Écoutez, je fais des blagues, mais totalement débiles, hein. C'est la débilité, débilité, débilité. Débilité, 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 débilité. C'est la débilité, 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 débilité. Je suis complètement débile, je suis complètement débile, débile. Écoutez, je vous remercie, c'était le cours 162 d'art dramatique. Je m'explique, parce que c'est important de comprendre à quoi sert un professeur d'art dramatique, finalement, parce que je vois sur Internet, personne ne me regarde, hein. J'ai 10-20 personnes sur l'ensemble de la population française. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à l'art dramatique, alors que c'est le sujet principal de la vie de chacun. Il n'y a pas plus sujet plus intéressant, puisque ça va conditionner notre avenir, ça va conditionner notre bonheur, ça va conditionner nos relations sociales. On est dans une société, il faut quand même penser aux relations que l'on va avoir avec les gens. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je continue mes cours, mais bien sûr.
Merci, au revoir.